Bonjour, nous sommes au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal et nous voulons célébrer l'année consacrée à Saint Joseph, demandée par le pape François, qui doit se terminer au mois de décembre, le 8 décembre prochain. Et nous voulons la célébrer ici au sanctuaire, un peu nous mettre sous la protection de Saint Joseph, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Montréal. Et pour cela, nous avons mis la statue de Joseph, toute proche de Marie-Reine des Cœurs, comme deux protecteurs spéciaux. Et en même temps, bien, nous avons jeté un regard particulier, plein d'affection, sur la figure de Joseph, une figure extraordinaire de simplicité, de noblesse, de beauté. Joseph, nous avons un peu regardé Joseph comme un juste, tel que présenté dans la Bible, comme un père, le père de Jésus, père adoptif, et comme époux de la Vierge Marie. Ce sont les trois premiers titres que nous avons médités sur Joseph. Juste, père, époux. Aujourd'hui, nous ajoutons un titre, on pourrait dire facile, protecteur. On devine tout de suite que Joseph a eu un rôle de protecteur. C'est un titre évident parce que son rôle était évident. C'est un rôle de chef de famille. Il a été protecteur de la Sainte Famille. C'est un rôle nécessaire et qu'il a agi, accompli en silence et en action. Nous allons méditer un peu ce rôle ce matin. À la suite de Saint Matthieu, simplement Saint Matthieu qui nous parle de ce rôle d'une façon particulière, et Saint Matthieu nous le dit à la suite de la visite des mages. C'est simplement dans Saint Matthieu qu'on a la visite des mages. Et Saint Matthieu va développer un aspect tragique de l'enfance de Jésus. La mort des innocents, la fuite en Égypte, c'est l'aspect tragique. Saint Luc ne développe pas cet aspect, mais nous le prenons dans Saint Matthieu. Puis un autre aspect qui est très particulier aux évangiles de l'enfance, c'est les songes. Le songe a un sens. On va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de songes. Ce n'est pas parce qu'on entre dans un monde impossible, c'est parce que c'est Dieu qui conduit. Le songe, c'est la façon dont Dieu va intervenir pour conduire tous les événements. Alors, c'est un songe, ce n'est pas un songe, on pourrait dire simplement superficiel, c'est un songe profond. C'est l'action de Dieu dans ce monde. Alors, on va le lire de plusieurs façons. Après l'arrivée des mages, les mages sont arrivés, ils ont été conduits par une étoile, et l'étoile les a conduits jusqu'à Jésus. Ils ont trouvé Jésus, ils ont trouvé Joseph, Marie ensemble. Ils ont fait l'or, l'encens et la myrrhe. Et il est dit ensuite, divinement averti. Ça aussi, c'est un songe. Divinement averti dans un songe. Ils regagnèrent leur chemin, leur pays par un autre chemin. Ils vont retourner dans leur pays par un autre chemin parce que c'est Dieu qui les avertit. Divinement averti dans un songe. Alors, ça va, on pourrait dire, irriter le roi Hérode, le mettre en colère. Ils vont envoyer tuer les enfants de Bethléem qui ont en bas de 2 ans. Alors, à ce moment-là, bien, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph parce que cette tempête de la mort des enfants, eh bien, elle apparaît comme une tragédie. Alors Dieu va avertir d'avance. Prends l'enfant et sa mère. Il y a 2 choses qu'on peut remarquer. D'abord, le songe, c'est l'action de Dieu qui passe par les hommes. L'action de Dieu va passer par Joseph. Dieu aurait pu agir autrement. Il aurait pu détruire Hérode comme il veut, mais il va passer par Joseph, le chef de famille. Et Joseph va
c'est Dieu qui va lui dire l'expression qui est très belle. Prends l'enfant et sa mère. C'est plein de douceur et d'affection. L'enfant et sa mère. Alors prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Alors nous avons toute l'histoire de la mort des saints innocents. C'est raconté, ici on passe un peu par-dessus. Mais aussitôt, Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, tout de suite. Il se lève de nuit, il prend l'enfant et sa mère. Il se retira en Égypte, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Donc un long voyage en Égypte. Je ne sais pas si ça va peut-être 1000 kilomètres, on ne sait pas exactement, mais c'est un long voyage qui mène, on ne sait pas trop comment, mais on a l'essentiel, c'est qu'il se retire en Égypte, dans un pays voisin, à l'abri des menaces que fait Hérode avec son épouse. Prend l'enfant et sa mère. L'Évangile continue, mais après la mort d'Hérode, ça doit être 2 ou 3 ans plus tard, l'ange du Seigneur apparaît en songe, encore en songe, à Joseph en Égypte, et lui dit, lève-toi, toujours lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël. C'est important parce qu'il va revenir dans la terre d'Israël, sur la conduite de l'ange, averti par l'ange que Hérode est mort. Et l'Évangile nous dit, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, au moins Hérode. Alors aussitôt, Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Égypte. Ça fait au moins 3 fois qu'on dit Joseph se lève. Il y a toujours un songe dans la nuit. Puis tout à coup, le matin, il se lève. Prends chez toi ton épouse. Il se lève. Il prie fuit en Égypte. Il se lève. Et maintenant, là, il se lève encore. Il prit avec lui l'enfant et sa mère. Et il entra dans la terre d'Égypte. Dans la terre d'Israël, excusez. Il revient dans la terre de ses pères, la terre d'Israël. L'Évangile continue, mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, Archélaüs est le fils de Hérode. Il n'est pas meilleur que Hérode. Alors, Joseph eut peur de s'y rendre. Et il est dit dans l'Évangile, divinement averti. Encore un songe, d'une façon. Divinement averti. Il se retira dans la région de Galilée et vint habiter une ville appelée Nazareth. C'est Dieu qui conduit Joseph, et par Joseph que conduit Marie, et par Joseph et Marie qui conduit son fils vers Nazareth. C'est là que l'enfant va grandir en sagesse, en âge, devant Dieu et devant les hommes. Alors nous reconnaissons, on peut dire, le rôle indispensable de Joseph comme chef de famille. Dieu va passer par lui pour sauver l'enfant de toutes les menaces. Donc Joseph, protecteur. On peut le dire protecteur de plusieurs façons dans l'Évangile. D'abord, il protège Jésus, protège Marie. Il va protéger aussi Marie, d'une certaine façon en la prenant comme son épouse. Il la reconnaît comme une femme mariée. Et on peut dire qu'il l'introduit aussi dans le monde comme une femme mariée. C'est important. Marie, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une fille mère. Ça n'existe pas dans ce temps-là. On peut dire qu'il protège la réputation de Marie. Il protège la vie de Jésus. Il va encore plus loin. On peut dire qu'il protège le mystère. Son rôle, c'est de protéger l'immense mystère de Jésus, fils de Marie, fils de Dieu. Il est à ce service.
Joseph est au service du grand mystère de l'incarnation de Jésus en Marie. On peut l'exprimer ici dans une image parce que Jésus, tout en étant enfant, il est aussi le Fils de Dieu. Et c'est tout ce mystère qui s'exprime entre Jésus entre Marie et Joseph. Alors, nous terminons en disant que Joseph nous apparaît avec une belle figure. C'est un homme d'écoute. Il écoute les inspirations de l'Esprit en songe. Il les écoute. C'est un homme d'écoute. Et en même temps, d'obéissance. Immédiatement, il se lève et il obéit. Il obéit aux inspirations de Dieu. Et puis, il agit immédiatement. C'est une belle figure de chrétien pour nous autres. Quelqu'un qui écoute les inspirations de Dieu, qui les accueille dans sa vie et qui en fait, on pourrait dire, l'obéissance dans sa vie, comme chrétien, parce qu'on entend l'inspiration de l'Esprit, on y obéit, puis on met notre vie en action. Alors, cette belle figure de Joseph est la dernière que nous méditons, et nous disons aujourd'hui, bien Joseph, dans cette belle figure, nous l'accueillons comme protecteur de l'Église aujourd'hui. Protecteur de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire chez nous. Qu'il soit protecteur de notre Église chez nous, à côté de la Vierge Marie, pour nous, pour tous les fidèles du sanctuaire particulièrement. Et nous pouvons chanter alors « Noble époux de Marie, veille sur tes enfants ».